Bonjour à chacune, à chacun d'entre vous. Vous êtes assis confortablement, vous allez bien, vous avez peut-être pris un repas ensemble, ça se passe bien. En tout cas, que la paix soit là dans l'écoute de ce thème sensible, mais tellement important, que j'ai choisi de vous partager aujourd'hui. Orienter sa vie en écoutant la voix de Dieu. C'est donc un chapitre sur l'écoute de la voix de Dieu, avec quelques témoignages, surtout dans l'orientation des grands axes de nos vies, à partir de là où Christ nous a rencontrés, nous, êtres d'esprit et de parole, à l'image de Dieu, et qui sommes donc invités à l'écouter pour vivre. Le texte de Romains 8, versets 14 et 15 me semble la meilleure introduction à ce thème. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je ne vais pas pouvoir prendre l'ensemble du texte, qui est évidemment très riche, et au cœur il y a l'adoption filiale, c'est-à-dire le fait d'être intégré dans la famille du Père, d'être né de nouveau, pris dans les bras par le Père, d'habiter la relation avec le Père qu'avait Jésus, la relation fils-fille-père. Mais j'aimerais insister pas là-dessus aujourd'hui, mais sur le fait que ceux qui sont dans cette réalité sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont orientés dans leurs actions, dans leurs mouvements, dans leurs pensées, dans leurs choix, par l'Esprit de Dieu. Et par conséquent, ils pourraient être orientés par l'Esprit de Dieu, comme l'Esprit de Dieu n'est pas une espèce de téléguidage automatique, une télécommande d'un drone, et nous on serait le drone, ouais, tu vas à gauche, à droite, et tu atterris, tu décolles, tu pries, tu fais rien, enfin. Mais qu'on est des êtres fils et filles, donc on marche avec une propre intelligence, un propre esprit, une propre perception. Et donc Dieu ne nous commande pas comme on commande un drone, mais Dieu parle à nos cœurs et parle dans nos vies pour les orienter dans ce qui correspond à ce qu'il a mis dans nos cœurs et à comment il nous a construits, et dans ses projets avec nous, pour la petite part, ou grande part, mais soyons humbles, la part qu'il nous confie dans son histoire, dans ce monde. Et alors, c'est par l'Esprit, et donc on entend sa voix, parce qu'il faut entendre sa voix parler dans nos cœurs, par l'Esprit, pour orienter sa vie. C'est ça la différence entre un automate et un fils et une fille. Il y a un dialogue, il y a une rencontre, il y a une expérience. Je sais qu'il m'a dit que, et c'est à moi qu'il l'a dit. Ça peut être confirmé, bien sûr, par le conseil des amis et les circonstances, et ça doit la plupart du temps, mais il y a cette voix intérieure qui amène dans une paix dans nos choix et nos orientations, et qui vient par la voix de l'Esprit qui parle à ses enfants. Alors il y a la voix des Écritures dont on parle dans un autre enseignement, les Écritures prophétiques où Dieu parle par l'Esprit, pour qu'on écoute par l'Esprit comment il agit au travers de Jésus, l'Évangile, et dans les prophètes. Et c'est normatif, et c'est tout son cœur mis par écrit. Mais en même temps, c'est la révélation générale. Mais ça ne va pas nous dire « Ok, je t'appelle dans tel métier. Voilà plutôt là que tu pourrais trouver ton épouse ou ton conjoint. Voilà à ça il faut travailler. Voilà les aspects de ta vie que j'aimerais mettre sur le chantier. Maintenant, pas dans 10 ans. Voilà les personnes que je t'invite à aller rencontrer. Voilà les pas de foi que je t'invite à faire.
voilà le téléphone, la lettre, le email, le WhatsApp. Les choses grandes et petites de la vie. On ne peut pas simplement les trouver dans l'écriture. Et la méthode que certains utilisent parfois par défaut, parce qu'ils ne savent pas, des fois par paresse, j'ouvre la Bible au hasard et puis je tombe sur un verset. Par la grâce de Dieu, parfois ça marche bien, mais d'autres fois c'est plus malheureux. On peut tomber sur le verset « Dieu n'existe pas ». Et puis on tombe là-dessus. Bon. Mais on oublie ce qu'il y a d'avant. Hein. L'insensé dit dans son cœur « Dieu n'existe pas ». Donc j'aimerais parler d'une orientation où Dieu te parle dans ta vie, mais dans l'être humain, dans l'être profond de ton cœur, et non pas d'une espèce de magie qui parle en surface et qui te dit de faire des choses un peu folles qui ne correspondent pas à grand-chose chez toi. Vous êtes avec moi? C'est un domaine délicat d'entendre Dieu directement. Oui, on peut se tromper, on prend des risques. Oui, ce n'est pas écrit éternellement. Et même quand on en reçoit un verset de la Bible, on peut le tirer hors contexte. On a le droit, là, Dieu te parle personnellement. Alors, pour affirmer encore ce que je vais dire et les quelques témoignages que je vais donner sur l'orientation, j'aimerais prendre encore la parole de Jésus dans Jean 10. Jean 10, 27, où Jésus se compare à un berger et il nous compare, nous, à ses amis, ceux qui le suivent, ceux qui ont foi en lui, à des brebis. Ce n'est pas une comparaison ni mécanique ni rabaissante. Parce que la comparaison porte là sur une chose. Elle est dite ici, Jean 10, 27. « Mes brebis entendent ma voix, dit Jésus, je les connais et elles me suivent. » Autrement dit, la qualité du berger, c'est qu'il amène ses troupeaux, enfin tous les bergers amènent leurs troupeaux à l'endroit où ils peuvent boire. Tous les brebis se mélangent de tous les troupeaux, de tous les bergers. Et à un moment donné, le berger, il dit « Allez, venez, venez !» Et l'autre berger dit « Allez, venez, venez !» Et l'autre, qui est une femme, dit « Venez, venez, venez !» La bergère. Et les brebis reconnaissent la voix de leur berger. Donc même si elles sont emmêlées, perdues dans la confusion, avec beaucoup de voix, elles reconnaissent la voix de leur berger. La voix de Jésus qui parle et qui conduit et qui amène ses brebis vers des verts pâturages ou parfois des endroits de calme et de repos pour leur parler, psaume 23. C'est tellement important que chaque brebis, donc chaque toi qui est là, tu apprennes à reconnaître la voix de ton Jésus qui te parle à toi, personnellement, à toi dans ton être profond. Et j'avais promis un deuxième verset, parce que j'aimerais parler surtout de l'orientation de la vie, tout en étant conscient que le Seigneur nous surprend de bien des manières, aussi dans les petits détails, tous les jours, par sa voix. Mais j'aimerais parler, parce que je pense qu'aussi ceux qui débutent dans la foi, tout à coup, on est mis face à celui qui nous a créés et notre vie prend une autre perspective. Et on relit tout ce qu'on a vécu avant, et on se dit, mais comment je vais aller maintenant? Où je vais aller maintenant? Qu'est-ce qui va changer? Je ne sais pas si ça m'a enlevé des habitudes mauvaises, de pensée, de convoitise, de mensonges, de vol ou des choses comme ça. C'est aussi ça, mais c'est aussi orienter sa vie dans là où on sent que Dieu parle vraiment profondément sur nous. Ce verset, c'est le verset de Salomon. Salomon allait être roi, fils de David, sur Jérusalem et Israël, et Dieu lui offre de lui donner ce qu'il désire. Demande-moi ce que tu désires, je te donnerai. Un peu, si on prend des histoires d'enfants, il y a un génie qui sort de sa bouteille, tu as un vœu. Fais-moi un vœu, je te donnerai. Mais là, Dieu est sérieux, et il parle vraiment dans la vie de Salomon, et dit, la royauté, c'est moi qui te la donne,
Alors réfléchis, qu'est-ce que tu veux que je te donne pour exercer cette royauté? Et beaucoup pourraient penser, voilà, une vie longue, des richesses, une bonne santé, beaucoup de femmes, oui, Salomon, hélas, mais beaucoup de biens. Et puis Salomon ne demande pas ça, il demande une chose. Vous trouvez ça dans 1 Roi 3,9. Il faut prendre des traductions très littérales, c'est souvent mal traduit. 1 Roi 3,9 d'après l'hébreu. Donne-moi un cœur qui écoute. Donc, tu as le roi qui demande à Dieu une chose, un cœur qui écoute, c'est-à-dire qui consulte Dieu. Il dit, ok, j'ai besoin de ta sagesse, je ne sais pas trop comment faire, montre-moi le chemin, aide-moi à m'orienter, aide-moi à être juste, aide-moi à être vrai, aide-moi dans mon entreprise, dans l'économie, dans le politique, dans l'éducation, dans les arts, dans les sciences, dans le médical, dans tous les domaines de la société, dans la famille, dans le couple, dans le mariage. Aide-moi à être vrai et juste, à écouter ton cœur et ta voix. Et Dieu dit Salomon, puisque tu as demandé ça, tout le reste, je te le donne, une vie longue, des biens, des maisons et tout ça. Et ça m'a frappé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'aimerais vous raconter quelques témoignages comme jeune chrétien. Parce que vous voyez, quand Jésus m'a saisi, moi, j'étais parti pour suivre Einstein. C'était mon sauveur, mon prophète, mon modèle. Einstein, je veux être comme Einstein. Maintenant, je veux être comme Jésus, mais là, c'était comme Einstein. C'était gonflé peut-être, mais c'était très fort dans mon cœur. Il m'avait touché à l'âge de 18 ans, j'ai fait mes études physiques, Einstein. Et donc, j'ai commencé une thèse, et au bout d'un moment, et je venais d'être chrétien, j'ai remarqué, ça colle pas. Tout donner de toute ma vie pour faire des mathématiques, c'était en physique théorique, et essayer de trouver des équations où chacun se bat et passer 80 heures par semaine, parce que c'est ce qu'on encourageait, ou 60 à 80 heures, c'est pas mon appel. Je veux me marier, avoir des enfants, et il y a d'autres choses dans ma vie. Et le Saint-Esprit a parlé là, je me sens plus à ma place. C'est pas mauvais la physique, rien du tout. Mais je sens plus à ma place. Donc j'ai dit très aimablement, vous m'avez ouvert une place de thèse, je vous remercie beaucoup, 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 mais il y a des choses qui se sont passées dans ma vie. J'ai rencontré Jésus-Christ et ça oriente ma vie et puis ça a pris un peu de temps. Donc je vais arrêter. Et j'ai jamais regretté. Et j'aime toujours la physique. Ensuite, deuxième pas, c'est que faire de sa vie? Parfois, quand on est réorienté par Dieu, quand il nous a rencontrés, on ne sait plus. On remet tout entre ses mains. Mais quoi faire maintenant? Et là, le Saint-Esprit m'a aussi conduit. Vous voyez, des fois, on pense que la voix, il écrit sur le tableau noir, tu seras ceci, tu feras ça. Et la voix, c'est sa présence qui parle tranquillement. Il m'a conduit à un souvenir. Alors je me demandais ce que j'allais bien pouvoir faire comme métier de ma vie. Et ce souvenir, c'est que tout jeune, on me demandait d'assister des jeunes, donc j'avais 14 ans ou 15 ans ou 13 ans, d'aider d'autres pour leurs examens. Donc j'étais payé par des ambassadeurs, j'habitais La Haye, j'étais dans des ambassades, j'étais bien payé pour donner des cours de maths, de physique, d'appui. Et je me dis, au fond, tu les as aidés, peut-être tu sais enseigner, rendre les choses compliquées, simples et abordables. Et en pensant cette pensée, boum, la paix. Donc je me suis inscrit dans la liste d'enseignants et j'ai commencé à enseigner au CES9 à Yverdon. Et là aussi, ces pas-là sont des pas, quand la voix de Dieu te réoriente, tu n'as pas tout à l'avance. En particulier, j'aime bien le dire, Dieu qualifie ceux qu'il appelle, mais n'appelle pas forcément ceux qui sont qualifiés. Moi, j'étais appelé par Dieu depuis longtemps, mais l'appel n'était pas encore retenti complètement, à part la conversion
qui est fondamentale. Par contre, je ne savais pas parler devant des gens. J'étais timide. Mon premier cours, j'avais tout écrit sur mon papier et j'ai tout écrit au tableau, mot pour mot. À part dire bonjour, je suis le remplaçant du directeur, qui lui est devenu directeur et il m'a passé 16 heures. J'ai tout écrit, soit f de x égale à x carré plus bx plus... J'ai tout écrit. Nous allons travailler... J'ai tout écrit. Tellement j'étais timide, tellement c'était difficile. Pendant 10 ans, j'ai enseigné. Après, j'ai compris. Dieu te donne une école pour apprendre à parler. D'abord des maths, mais il faut commencer par le plus simple. Mais l'enseignant, c'était juste. C'était posé. Quelqu'un disait, pour s'orienter, fais ce que tu es. Mais pour faire ce qu'on est, il faut savoir qui on est. Et on ne sait pas toujours. Et c'est là qu'on a besoin des frères, des sœurs, et de faire un bout de chemin, peut-être en explorant différentes voies, jusqu'à ce qu'on entende Dieu mettre des mots sur qui on est. Et qu'on dit, ok, ouais, il y a une part de toi qui est comme ci, comme ça. Une part de moi, Paul, était enseignant. Et mon dernier témoignage, je me suis retrouvé enseignant, et puis voilà que j'avais un grave problème. Parce que j'avais fait de la physique comme une idolâtrie. Je m'explique. Mon Dieu, c'était les lois de l'univers, les lois fondamentales de l'univers. Mon prophète ou le Fils, donc je suis en train de parler d'une trinité ou d'une antitrinité, les lois physiques. Le Fils, c'était Einstein, celui qui découvre, il a la révélation. Et puis le Saint-Esprit, c'est l'outil, les mathématiques. Et je venais vraiment d'une idolâtrie de ces réalités. Je dis, mais Seigneur, comment je vais enseigner la physique et les maths sans en faire une idole? Comment je vais faire? Grande orientation du cœur. Et bien Dieu a parlé. Il m'a dit, et si tu enseignais ces réalités dans un esprit d'émerveillement, de découverte, en prenant le chemin de l'histoire? Parce que finalement, tous ceux qui ont inventé ces sciences, Newton, Galilée, Kepler, étaient des croyants chrétiens profonds et sincères et authentiques. Et donc j'ai fait ça, et en développant ça, je ne sais pas comment dire, c'était comme découvrir ce que Dieu a mis dans sa création. C'est comme une approche très humble et très pleine d'émerveillement. Et c'est parce que Dieu m'a parlé ainsi que je crois que je peux dire que j'étais un prof apprécié. Il y avait d'autres qualités, mais ça a été aimé. Parce que ce qui comptait, c'est pas juste de transmettre une connaissance, une technique ou un machin, une idole, mais une approche vivante, aimante, respectueuse. Ce sera une autre fois pour le parcours plus ministériel à plein temps, comme on dit. Mais là, c'est les grandes orientations. Quand tu es pris par le Seigneur dans un chemin, oriente-toi avec la sagesse, consulte, et il va te montrer. J'aimerais dire un dernier mot. C'était tellement fort ma conversion que du jour au lendemain, la physique était quasiment rien comparé à Jésus. J'aurais pu tout lâcher, les études de physique. Mais c'est pas ce que Dieu m'a dit. Je les ai terminées, et bien terminées, et avec éloge. Dieu a honoré. On ne change pas d'état brutalement, sauf le péché. Mais pas ça, c'était pas péché. Mais les orientations, Dieu, il nous accompagne. Il parle par son esprit, il conduit ses fils et ses filles. Ce n'est pas des drones, c'est ses enfants. Et il est de bons conseils. Que le Seigneur vous aide et vous conduise dans le nom de Jésus. Merci d'avoir été là. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien passé ce super moment avec nous. Alors j'aimerais vous proposer les 3 questions. Les brebis de Dieu entendent sa voix. En tant qu'enfant de Dieu, comment reconnais-tu sa voix? Deuxième question, as-tu déjà entendu Dieu t'orienter dans ta vie? Et la troisième, c'est pas une question, c'est plutôt une proposition de que vous preniez le temps de discuter en groupe d'orientation, de vos vies et de qui vous êtes.
vos inspirations et ce que vous avez dans le cœur. Je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne discussion. À la prochaine.